Salut la famille! Comme vous avez peut-être pu entendre, l'Olympique de Marseille, c'est imminent, donc va être acheté par l'Arabie Saoudite ou des fonds souverains. Appelez ça comme vous voulez, en tout cas c'est l'Arabie Saoudite donc qui a décidé d'acheter l'Olympique de Marseille. A priori, il y a un accord avec Marcourt. A priori, dans les jours à venir, c'est imminent. Voilà les mots qu'ont utilisés la plupart des journalistes. Thierry Vézirian, le plus connu, ben lui, il dit la même chose. Il dit que c'est bon, ça va être fait maintenant et que donc on se prépare à un gros mercato hivernal. Alors honnêtement, bien sûr, ça me fait super plaisir. J'en profite en même temps, alors une petite parenthèse pour vous dire, parce que ça fait longtemps que je voulais faire ça. Et là, c'est une nouvelle chaîne donc que je voulais mettre en place pour parler uniquement de l'Olympique de Marseille, des équipes que l'on rencontre, voilà, de notre passé, mais je voulais vraiment faire une chaîne spéciale, sans parler de ma situation personnelle, sans parler d'autres, des fois, de compétition, quand on n'est pas dedans. Voilà, c'est vraiment une chaîne spéciale olympique de Marseille. D'ailleurs, je ferai pas mal de vidéos, que ce soit pour nos bilans, que ce soit pour nos groupes de supporters, voilà, pour notre histoire. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à raconter par rapport à mon club de cœur, mon club de naissance, l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que j'étais de ceux qui croyaient au départ, qui ont été déçus. C'est vrai cette année, parce qu'on y croyait à fond. Et puis ça s'est pas fait. On disait si ça devait se faire, c'était bien entendu avant le mercato. L'Arabie Saoudite, ils sont pas fous. S'ils achètent un club, c'est pour pouvoir tout de suite faire un gros mercato. Donc vous le savez que depuis peu, l'Arabie Saoudite, après des guéguerres, a réussi donc à acheter Newcastle. On nous disait que maintenant l'Arabie Saoudite voulait absolument acheter l'Inter de Milan. Alors est-ce que ça s'est pas fait? Est-ce que ça joue dans la décision de l'Arabie Saoudite d'acheter Marseille? Une chose est sûre, on le dit depuis le départ, l'Arabie Saoudite, c'est pas des copains avec le Qatar. Donc ils ont envie aussi de voilà de jouer sur le terrain du Qatar et le terrain du Qatar, c'est quand même la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain et toutes ces stars. Donc quand on voit le résultat que l'on a fait contre le Paris Saint-Germain et même la saison dernière, alors qu'on n'avait pas une grosse équipe, on n'a pas été ridicule. Alors imaginez avec quelques stars en plus, là ça va faire très très mal. Surtout que vous le savez qu'en 2021, on a changé de président, on a changé d'entraîneur, on a changé la plupart de notre équipe et qu'aujourd'hui, on a quand même une bonne équipe. Pour moi, on a une très bonne équipe même. Mais bon, bien sûr, pour être parmi les plus grands, il faut encore s'améliorer, il faut encore voilà, quelques joueurs qui ne font pas pour l'instant l'affaire, les remplacer par des gens, peut-être des joueurs de plus d'expérience, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes, et surtout des joueurs voilà, qui ont déjà prouvé. Et pour ça, ben, on le sait, il faut de l'argent. Donc maintenant, ben, on va attendre ça avec impatience. J'espère que c'est pas une nouvelle fake news, parce que des fake news, depuis 2 ans, on en a mangé quand même pas mal. Il y a eu des grosses annonces faites par Thibaut Vézirian, fait par un avocat, là, Sofiane, qui nous annonçait des têtes de gondole cet été. Enfin, il y a eu beaucoup de baratins. Après, peut-être, comme moi je l'ai dit, c'est vrai au départ, j'avais tendance à croire que peut-être ça devait se faire et qu'à cause du Covid, à cause de cette saison un petit peu morte, où on n'a pas pu avoir nos supporters, où il s'est passé beaucoup de problèmes, puis on n'avait pas d'équipe. Honnêtement, on avait quelques bons joueurs, mais c'est sans plus, quoi. La plupart de notre équipe, on l'a vu. D'ailleurs, quand il y a eu le grand nettoyage, beaucoup ont été jetés et beaucoup sont venus pour les remplacer. Et déjà, à notre petit niveau, vous voyez, si c'est vrai, on est racheté par l'Arabie Saoudite, ben on se doute qu'ils vont tout faire pour garder Saliba et Gendouzi. Je vous donne que ces deux exemples-là. Bon, maintenant, il faut de l'argent. Et ça, c'est clair et net. On nous parlait d'Almada, on nous parlait d'autres joueurs. Ben, s'ils doivent venir, bon, il faut de l'argent de toute façon. Mais c'est vrai que si on arrive à garder tous nos meilleurs joueurs, à même faire la prolongation de Camara, parce que moi j'y tiens, que Camara il reste avec nous, il montre vraiment qu'au milieu de terrain, on peut compter sur lui, ben, ça serait là pareil. Il faut de l'argent, il faut un projet, faut beaucoup de choses pour retenir ce genre de joueur parce qu'aujourd'hui, il a des propositions des plus grands clubs d'Europe qui s'intéressent à lui. On a parlé de Manchester City, on a même parlé du Paris Saint-Germain. Bref, on a Milik. Milik, on veut le garder, même s'il a été blessé ces derniers temps. On sait à quel point c'est notre attaquant numéro un. Il lui faut un remplaçant qu'on n'a pas eu encore. Il faudrait un remplaçant aussi sur le côté droit de Under. Et puis sur le côté gauche, bon, même si Lirola maintenant joue
un petit peu au même poste qu'Hunter. Sur le côté gauche, ben, Conrad de la Fuente, on était chaud bouillant avec lui. Et puis, franchement, il nous a un peu déçus quand même ces derniers temps. Quant à Enrique, il nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup déçus. Donc c'est vrai que l'on attend tout ça avec impatience. Moi, je suis Marseillais, je suis donc Marseillais dans l'âme, je suis pour l'Olympique de Marseille depuis toujours. Et c'est vrai que j'aimerais bien vraiment, c'est vrai, ben, avoir aussi les mêmes moyens que les autres clubs européens, et à commencer par ceux de notre championnat de France, pouvoir concurrencer le Paris Saint-Germain. Donc, moi, personnellement, maintenant, ben, qu'ils annoncent ça, qu'a priori, ça y est, l'accord a été trouvé entre McCourt et donc ces personnes qui investissent de l'Arabie Saoudite. Et donc, le club, a priori, donc de ce qui se raconte, va être acheté donc d'ici la fin de l'année. C'est imminent, même ils parlent de quelques jours pour certains. Ils s'avancent énormément. Donc, on espère encore une fois que cette fois-ci, c'est pas une fake news et que cette fois-ci, c'est la réalité et que cette fois-ci, on va enfin pouvoir jouer dans la cour des grands parce que de toute façon, on le voit bien avec nos supporters, nos groupes de supporters, avec tout ça, les tifos, enfin, toute la belle image quand même qu'a montré l'Olympique de Marseille, même si on veut toujours souligner les mauvais côtés, ben, vous savez, c'est un club hyper vendeur. Et quand on voit qu'on n'a pas du tout le même budget que les autres, ben, on arrive quand même à faire des belles prestations contre des grands d'Europe, à l'image de la Lazio de Rome, quand même, qui est une grosse équipe, à l'image du Paris Saint-Germain. On fait des beaux matchs. Donc maintenant, c'est sûr qu'on voudrait ben, monter d'un cran. Pour monter d'un cran, de toute façon, cet hiver, que ce soit avec l'Arabie Saoudite ou avec McCourt, va falloir mettre de l'argent. Quand on voit Newcastle qui a été racheté par l'Arabie Saoudite, qu'ils annoncent 200 millions de mercato pour le mois de janvier, c'est vrai, ça fait rêver, ça fait rêver. C'est parce qu'on sait qu'avec cet argent, surtout avec les gens en place, quand on a vu les coups malins qu'a fait Longoria, on imagine avec beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous mettre le feu. Donc voilà, moi j'ai tendance quand même, au départ, je l'ai dit, moi je croyais Thibaut Vizerian. Après, j'ai commencé à douter quand j'ai vu ben, qu'au mercato, il ne se passait rien, qu'il n'y avait aucun achat. J'ai commencé à douter qu'on a raté des bonnes recrues parce qu'il nous manquait de l'argent. Rappelez-vous l'Irola qu'on a failli le manquer à cause de l'argent. Bon, il y a eu quand même toutes ces histoires qui ne donnaient plus du tout confiance. Après, quand en plus, il y a quelque temps, on apprend que Newcastle a été racheté par l'Arabie Saoudite, bon, ben là, honnêtement, je faisais partie de ceux qui ne croyaient plus vraiment. Et là, d'un coup, ça y est, ça repart sur tous les réseaux, ça repart de partout. Il y a des journalistes en Arabie Saoudite, en Angleterre, en France, qui disent ça y est, enfin, il y a un accord. Donc, je vous le rappelle, entre McCourt et ses fonds d'investissement extérieurs qui appartiennent à l'Arabie Saoudite, le fameux PIF, comme ils appellent ça. Donc, c'est beaucoup de gens qui ont investi et maintenant, ils veulent investir en France. Ils veulent concurrencer le Qatar. On se rappelle aussi hein, de cet épisode à la Timone, hein, ce garçon qui avait été sauvé euh, par l'hôpital de la Timone et qui était de l'Arabie Saoudite, le fils d'un prince, il me semble. Et donc, du coup, il avait refait tout un étage à la Timone. Et il y a une histoire d'amour. Et de toute façon, quoi qu'on en dise, on a toujours dit Marseille, c'est un peu la capitale de la Méditerranée. C'est vrai que ça serait énorme d'avoir des gros investisseurs pour pouvoir monter une grosse équipe. Et surtout, contrairement à la saison dernière, enfin, on a une bonne ossature. Enfin, on a des joueurs sur qui on peut compter, avec beaucoup de jeunes, des jeunes en devenir et d'autres joueurs voilà, qu'on a envie de garder. Donc là, on a vraiment déjà une belle équipe, mais on peut vraiment faire quelque chose si, bien sûr, on fait un super mercato, qu'on nous ramène d'autres joueurs. Il va y avoir de la concurrence à tous les postes. Et ça, c'est vrai que c'est super important. Au niveau de ma chaîne, donc je vous l'ai dit, donc OM Football Club, c'est une chaîne qui parlera uniquement de football déjà, ça c'est clair, mais ou de Marseille. Ouais, ça pourra m'arriver aussi de parler de Marseille sur cette chaîne. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire une chaîne pour parler uniquement de ma ville Marseille, de l'Olympique de Marseille, et puis des équipes que l'on rencontre. Hein. Des fois, on pourra parler d'autres équipes parce qu'on les rencontre, parce qu'on est dans la même compétition qu'eux, à l'image de l'Europa League, à l'image de la Lazio de Rome. Mais pas que, on parlera aussi du passé, on parlera aussi des palmarès, on parlera aussi des meilleurs joueurs qui ont joué à l'Olympique de Marseille. Bref, un super programme. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir parce que c'est vrai que ma première chaîne, Michael l'OM,
Au départ, je l'ai fait dans une cage d'escalier pour montrer la situation des SDF et comme je kiffe le foot. Après, j'ai donné mon opinion sur le foot. Après, j'ai fait une deuxième chaîne, Le Guerrier de la rue. Mais ça, c'est plus ma vie, mon quotidien, tout ça, où là, je parle pratiquement jamais de foot. Et là, maintenant, donc, je voulais faire une chaîne, c'est vrai, spéciale Olympique de Marseille. Et quelle belle occasion. Déjà qu'on fait un super début de saison pour moi. Et en plus, donc, c'est officiel de ce que nous disent tous ces gens. Vous avez qu'à regarder les youtubeurs, la plupart. Vous avez qu'à regarder les journalistes. Donc, c'est officiel. McCourt a donc vendu cette fois-ci le club de l'Olympique de Marseille à l'Arabie Saoudite. On savait que payant, on l'avait dit, s'il y a un gros investisseur qui est sérieux, il vendra le stade Vélodrome pour pouvoir faire entrer les recettes. Donc tous les voyants sont verts, on l'avait dit avant. Tout ce qui n'était pas au vert, c'était qu'on était en plein Covid et que ça m'étonnerait que dans ces circonstances, le club soit vendu. Après, pour les sommes, il y en a qui disent qu'ils ont proposé 480 millions d'euros et que donc ça a été accepté par McCourt et donc qui cette fois-ci pourra partir au moins, on va dire, par la grande porte, parce qu'il a quand même su faire des changements, il a fait son OM Nation, on en parlera dans d'autres vidéos, bref, il a quand même apporté énormément à notre club, contrairement à beaucoup qui lui crachent dessus, et moi je trouve pas ça normal, peut-être il n'a pas tout bien fait, peut-être il y a eu des grosses erreurs, bon, à l'image du président Hérault, mais aussi à côté, il ne faut pas tout jeter à la poubelle, il a fait énormément de belles choses pour notre club, et notre club a évolué maintenant, et on espère vraiment qu'on va enfin faire partie de la cour des grands, qu'on va pouvoir se battre nous aussi en Europe, qu'on va pouvoir nous aussi recruter des joueurs du monde entier et aussi garder nos meilleurs joueurs. Voilà, c'est ça un club, c'est comme ça qu'on progresse. Et avec Sampaoli, même si je l'ai toujours dit, on en parlera aussi dans une autre vidéo, que je ne suis pas trop fan de son système 3-3-1. Bon, ben, avec d'autres joueurs, peut-être ça va encore mieux marcher, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il obtient des résultats, donc on ne peut pas dire que son système est bidon, mais j'aime pas trop. Voilà, moi j'aime pas trop, j'aurais préféré un 4-2-3-1. Donc on verra bien ce que va nous réserver l'avenir. En tout cas, grosse, bonne nouvelle donc pour l'Olympique de Marseille. On est racheté par l'Arabie Saoudite. Enfin, avec Paris, on va se battre à Hermagal, le PSG. Hein, vous qui nous chambrez, vous qui flambez, avec tous les joueurs que vous avez, ben on va voir maintenant si nous on arrive aussi à recruter des grands joueurs. Vous n'allez pas faire le pas, ça c'est sûr. Allez l'OM, la famille, et je compte sur vous pour vous abonner, pour liker ma nouvelle chaîne. Donc OM Football Club, à bientôt la famille, allez l'OM.